Tout ce qui a été communiqué à l'humanité sur la réalité semble incomplet. Le monde que les gens voient, la vie qu'ils mènent et les limites auxquelles ils croient, tout cela fait partie d'une illusion si habilement tissée qu'ils n'ont jamais remis en question son authenticité. Pourtant, sous la surface de l'histoire acceptée et de la science traditionnelle, se cache une connaissance secrète si colossale qu'elle a été délibérément dissimulée. Cette connaissance, une fois comprise, révèle un potentiel bien au-delà de ce que la plupart considèrent comme possible. Les tablettes d'émeraude de Thoth contiennent une sagesse qui transcende le temps, des enseignements datant de 36 000 ans, cachés dans la pierre et attendant ceux qui sont prêts à éveiller leur pouvoir dormant. Ce ne sont pas de simples mythes ou métaphores. C'est une feuille de route détaillée pour une maîtrise totale de l'existence elle-même. Et si leur destinée n'avait jamais été d'être piégés dans ce cycle de difficultés, de privations et d'incertitudes? Et s'ils avaient accès à une force intrinsèque capable de transformer leur réalité? Il est temps de révéler la vérité qui leur a toujours été cachée. Tout autour d'eux semble tangible, authentique et immuable. La terre sous leurs pieds, les objets qu'ils touchent, même le corps qu'ils habitent. Tout cela semble incontestable. Mais cela aussi fait partie de l'illusion. Les tablettes d'émeraude révèlent une vérité que la plupart des gens n'accepteront jamais. L'homme n'est pas son corps, ni ses pensées, ni son nom, ni même son esprit. Il est une essence bien plus vaste. La conscience est leur véritable nature, une conscience de soi impérissable, habitant transitoirement une forme physique, mais jamais limitée par elle. Dès la naissance, on leur a appris à croire qu'ils étaient liés à leur enveloppe corporelle, que leur corps était eux, et que lorsqu'ils périraient, ils cesseraient d'exister. Cependant, les enseignements de Thoth démasquent cela comme une ruse astucieuse, conçue pour les maintenir dans l'ignorance de leur véritable pouvoir. Ils décrivaient le corps comme un réceptacle, un instrument donné par l'univers, permettant l'interaction avec cette réalité. Mais tout comme une coupe contient de l'eau, la coupe n'est pas l'eau elle-même. Il en va de même pour eux, leur conscience donne forme à leur corps, et non l'inverse. La science moderne commence progressivement à saisir ce que les anciens comprenaient il y a longtemps. La physique quantique admet que l'observateur influence la réalité, que la conscience elle-même construit l'univers matériel. Des expériences ont montré que les particules subatomiques présentent des comportements différents selon qu'elles sont observées ou non. Si une simple observation peut transformer la matière même de l'être, qu'est-ce que cela dit du pouvoir de l'esprit? Les tablettes d'émeraude en parlaient il y a des milliers d'années, révélant que la réalité n'est pas ce dans quoi ils sont enfermés, mais ce qu'ils créent activement à chaque instant. Rappelez-vous les moments où ils ont ressenti une intuition profonde, une connaissance allant à l'encontre de la pensée rationnelle, ou les moments où le temps semblait ralentir, où leur seule pensée semblait transformer ce qui se passait autour d'eux. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des éclairs de leur véritable essence, la preuve que leur conscience n'est pas limitée par les cadres de cette dimension matérielle. Mais pendant des générations, la société les a privés de cette perspicacité, affirmant l'idée qu'ils ne sont que des êtres éphémères, contraints de naviguer dans un monde désordonné. La vérité est qu'ils n'ont jamais été destinés à être liés par de tels cadres. La connaissance de leur vraie nature a été oubliée, déformée au-delà de la reconnaissance et rejetée comme une fable. Dès qu'ils commencent à réaliser qu'ils ne sont pas seulement un corps, une nouvelle question se pose. Sur quoi d'autres ont-ils été induits en erreur? L'illusion du monde physique n'est que le premier niveau de manipulation. Le suivant est quelque chose d'encore plus astucieux, quelque chose qui guide chacune de leurs actions, chaque pensée et chaque conviction. On leur a fait croire que le temps se déplace sur une trajectoire linéaire, du passé vers le présent, puis vers le futur. Que le temps est quelque chose qu'ils poursuivent sans relâche, quelque chose qui leur échappe, quelque chose avec quoi ils doivent rivaliser. Mais la vérité est incomparablement plus étrange, car le temps lui-même est une illusion. On leur a enseigné que le temps est une ligne droite, un mouvement implacable du passé vers le futur sans possibilité de retour. Que chaque seconde perdue disparaît à jamais, qu'ils sont liés par les limites de leur âge, de leurs décisions passées et d'un futur incertain. Mais c'est une tromperie, l'une des plus grandes jamais imposées à l'esprit humain. Les tablettes d'émeraude de Thoth révèlent que le temps ne se déplace pas en ligne droite. Ce n'est pas ce qu'ils poursuivent, ni ce qui les contrôle. C'est une force, une structure qui se courbe, se boucle et se répète cycliquement, quelle que soit la façon dont on leur a appris à l'apercevoir. Une fois qu'ils auront compris cela, ils ne percevront plus jamais la réalité de la même manière. Thoth décrivait le temps comme une série de cycles répétitifs, très semblables au rythme de la nature elle-même. Le soleil se lève et se couche, les saisons changent, les marées montent et descendent. Rien n'avance en ligne droite. Tout se répète, se succédant éternellement dans des cycles d'existence. Et si leur vie, leurs expériences et même le voyage de leur âme suivaient le même schéma? Et si le temps n'était pas quelque chose à travers quoi ils se déplacent, mais quelque chose à l'intérieur de quoi ils existent, capables d'entrer et de sortir des moments aussi facilement qu'ils passent d'une pièce à l'autre? La physique moderne ne commence que maintenant à confirmer ce que Thoth a révélé il y a des milliers d'années.
Les scientifiques étudiant la mécanique quantique ont suggéré que le passé, le présent et le futur pourraient exister simultanément. Le temps, selon eux, pourrait ne pas être une rivière qui coule, mais un vaste océan où chaque point est accessible à tout moment. Des expériences en physique des particules élémentaires suggèrent la même vérité. Ce que nous appelons le passé peut encore être modifié par des choix faits dans le présent, que le temps est plus malléable qu'on ne nous l'a jamais permis de croire. Toth l'avait compris, écrivant que le temps ne change pas, mais tout change dans le temps. Si le temps est cyclique, alors ce qu'ils perçoivent comme un déjà-vu n'est pas une simple illusion de l'esprit. C'est un aperçu à travers le voile, un moment où l'illusion vacille et où ils se souviennent de ce qu'ils n'auraient jamais dû se souvenir. Si le temps n'est pas réellement linéaire, alors ce qu'ils considèrent comme des vies passées n'est pas resté derrière, mais se déroule à leur côté, accessible s'ils savaient seulement comment y accéder. Plus ils s'enfoncent dans les enseignements de Toth, plus il devient clair. Le temps n'est pas une prison, c'est une force qui, une fois comprise, peut être maîtrisée. Cette connaissance n'a pas été cachée sans raison. S'ils comprenaient que le temps ne les piégeait pas, ils ne seraient pas liés par les regrets, le vieillissement, la peur de l'inconnu. Ils verraient au-delà des distractions de la vie moderne et atteindraient leur pleine puissance. C'est ce que savaient les anciens initiés, ceux qui suivaient les chemins cachés de la sagesse, tandis que le reste du monde restait aveugle. Ils accédaient à la connaissance à travers de multiples vies, voyaient les schémas de l'histoire et les utilisaient pour façonner leur propre réalité. Ils comprenaient que l'avenir n'est pas quelque chose qui leur arrive, mais quelque chose dans lequel ils entrent, avec lequel ils s'alignent. Mais voici la plus grande tromperie de toutes. Si le temps ne les lie pas réellement, la mort non plus. Si la conscience transcende le temps, que se passe-t-il lorsque le corps cesse de fonctionner? On leur a appris à voir la mort comme une fin, comme un abîme d'où personne ne revient. Mais les enseignements de Toth révèlent une vérité si profonde, si transformatrice, qu'une fois qu'ils l'auront comprise, la peur elle-même commencera à se dissoudre. L'idée de la fin est une illusion, car la mort elle-même n'est rien de plus qu'une transition. On leur a dit que la mort est la fin, que lorsque leur corps lâche, leur existence s'éteint comme une flamme au vent pour ne jamais revenir. Cette peur a façonné toute leur vie, qu'ils le réalisent ou non. Elle dicte comment ils vivent, quels risques ils évitent, quelles limites ils s'imposent. Mais cette peur est bâtie sur un mensonge. Les tablettes d'émeraude de Toth révèlent une vérité si ancienne, si puissante, que ceux qui l'ont comprise ont cessé de craindre la mort. Car la mort n'est pas une fin, c'est une porte, un passage, pas une conclusion. Le moi qu'ils connaissent, la conscience qui écoute ces mots, ne cesse pas d'exister lorsque le corps périt. Elle bouge, se transforme, continue. Toth décrivait le processus de la mort comme un changement de fréquence. Il parlait de la flamme de vie, une force éternelle qui ne peut être détruite, seulement changer de forme. Il a révélé que le corps n'est qu'un vaisseau temporaire, un conteneur pour la conscience, qui est abandonné lorsqu'il n'est plus nécessaire. Mais la conscience elle-même, la véritable essence de ce qu'ils sont, continue son chemin, passant dans une autre dimension d'existence. C'est pourquoi les civilisations anciennes ne considéraient pas la mort comme une fin, mais comme une transition vers quelque chose de plus grand. Les Égyptiens, qui vénéraient Toth comme un dieu de la sagesse, croyaient que l'âme voyageait à travers les salles d'Amanti, un royaume où la véritable essence d'une personne était pesée, purifiée et renaissait. Même aujourd'hui, la science moderne commence à confirmer ce que les anciens savaient. Les études sur les expériences de mort imminente révèlent des schémas constants. Les gens rapportent des sorties du corps, une conscience profonde et des visions au-delà du monde physique. Ils décrivent une continuité d'existence qui dépasse les limites du monde matériel. Si la mort était vraiment la fin, pourquoi tant de personnes rapportent-elles des expériences similaires à travers différentes cultures, époques et couches sociales? Et si la conscience n'est qu'une fonction du cerveau, pourquoi la conscience persiste-t-elle même lorsque le corps cesse de fonctionner? La réponse est simple, ils ne sont pas le corps, ils ne l'ont jamais été. Le corps est un outil, une interface biologique pour expérimenter cette dimension. Mais une fois qu'il n'est plus nécessaire, il retourne à une conscience supérieure, existant au-delà du temps et de l'espace. C'est ce que Toth voulait dire lorsqu'il écrivait « L'homme est une flamme attachée à une montagne, mais la flamme n'est pas la montagne. » Leur forme physique est attachée à la Terre, mais le feu en eux appartient au cosmos. Cette connaissance n'a pas été enterrée sans raison. Si l'humanité comprenait vraiment que la mort n'est pas une fin, tout le système de contrôle s'effondrerait. La peur de la mort est ce qui rend les gens dociles, craintifs de prendre des risques, de poser des questions, de vivre vraiment. C'est pourquoi l'histoire a été réécrite, pourquoi la sagesse ancienne a été supprimée. Parce que ceux qui comprennent la mort comprennent que la vie elle-même est illimitée. Mais que se passe-t-il après la mort? Qu'y a-t-il derrière le voile? Toth décrivait des mondes au-delà de la perception humaine, des lieux où l'âme voyage avant de revenir à une forme physique. Il parlait de champs énergétiques, de cycles de conscience et du processus de transformation qui se produit avant la renaissance.
Cette connaissance, autrefois accessible aux anciens initiés, leur a été cachée. Mais elle n'est pas perdue. Ceux qui cherchent trouveront, et ceux qui comprendront ne seront plus liés par la peur. Une fois qu'ils comprendront que la mort n'est rien de plus qu'une transition, une autre vérité deviendra claire. La vie elle-même n'est pas ce qu'elle semble être. Ce qu'ils perçoivent comme la réalité n'est rien de plus qu'une projection, une vibration sur laquelle ils se syntonisent. Tout comme le corps n'est pas eux, le monde physique n'est pas tout ce qui existe. Il y a quelque chose de plus profond, d'invisible, quelque chose qui détient la clé pour débloquer la véritable puissance de leur conscience, et les tablettes d'émeraude révèlent ce que c'est. Et si tout ce qu'ils perçoivent comme réalité n'était pas solide, mais une illusion formée par l'énergie et la vibration, on leur a appris à voir le monde physique comme absolu, comme quelque chose d'extérieur à eux, fixe et immuable. Mais les tablettes d'émeraude de Thoth révèlent une vérité si profonde qu'elle changera leur perception de l'existence même. La réalité n'est pas faite de matière, mais de fréquences. Tout ce qu'ils voient, touchent et expérimentent n'est rien de plus que de l'énergie, vibrant à différents niveaux. Et la clé pour débloquer leur véritable pouvoir réside dans la compréhension de la façon de changer leur propre fréquence. Thoth enseignait que tout ce qui existe, y compris leur corps, leurs pensées et même leurs émotions, est composé de schémas vibratoires. La seule différence entre une forme et une autre est la fréquence à laquelle elle vibre. C'est pourquoi le son peut briser le verre, pourquoi certaines émotions peuvent affecter leur santé, et pourquoi certains lieux ou personnes semblent énergétiquement stimulants, tandis que d'autres sont épuisants. Ils interagissent constamment avec ces forces invisibles, qu'ils en soient conscients ou non. La science moderne commence à rattraper cette ancienne connaissance. La physique quantique a montré que les particules au niveau subatomique n'existent pas dans un état fixe tant qu'elles ne sont pas observées. Tout est fondamentalement énergie, oscillant entre différents états, influencé par la conscience elle-même. Cela s'aligne parfaitement avec ce que Thoth écrivait il y a des milliers d'années. Toutes choses sont formées du souffle du grand. La vibration est la clé de tout. Il comprenait que ce que nous percevons comme réalité n'est pas solide. C'est un mouvement continu d'énergie, façonné par la conscience elle-même. Ils ont déjà ressenti les effets de la vibration dans leur vie quotidienne. Sont-ils déjà entrés dans une pièce et ont-ils immédiatement ressenti une tension, même si personne n'a prononcé un mot? Se sont-ils déjà trouvés près de quelqu'un qui rayonne de paix et de positivité, les faisant instantanément se sentir calmes? Ce n'est pas de l'imagination. Ce sont des fréquences énergétiques qui interagissent et s'influencent mutuellement. Le même principe s'applique à leurs propres pensées et émotions. Lorsqu'ils sont dans un état de peur, d'inquiétude ou de colère, leur fréquence est plus basse, et ils attirent des expériences qui correspondent à cette énergie. Lorsqu'ils agissent à partir d'un état de clarté, de confiance et de paix, ils commencent à s'aligner sur des vibrations plus élevées, et leur réalité change en conséquence. C'est pourquoi les anciens mystiques, sages et initiés des écoles secrètes, pratiquaient la méditation, la guérison par le son et le chant de mantras. Ces pratiques n'étaient pas de simples rituels. C'étaient des méthodes conçues pour modifier délibérément la fréquence vibratoire, pour harmoniser la conscience avec des niveaux de perception élevés. Thoth parlait du pouvoir du son sacré, de la façon dont certains mots et tons pouvaient activer des centres énergétiques internes dans le corps et l'esprit. Cette couche de connaissance n'a pas été perdue. Elle a simplement été enfouie sous des couches de distraction et de fausses informations, cachées à la vue, accessibles mais inaperçues. Mais voici la vérité fondamentale. Ils n'ont pas besoin d'une permission extérieure pour accéder à ce pouvoir. Il a toujours résidé en leur propre essence, une capacité innée à élever leurs vibrations personnelles, à transformer leurs fréquences et à co-créer leur propre réalité. Ce n'est pas la prérogative des seuls élus, des mystiques ou des doués spirituellement. C'est leur droit inhérent, donné à la naissance. Et une fois qu'ils comprendront comment utiliser cette énergie, ils commenceront à réaliser que l'univers lui-même commence à résonner avec leurs intentions. C'est pourquoi Thoth a mis l'accent sur l'importance cruciale de la gestion consciente de leur propre énergie vibratoire. Ils comprenaient qu'en contrôlant leur énergie interne, ils acquéraient le potentiel d'influencer le monde extérieur. Ce n'est ni une superstition, ni une simple pensée magique. C'est un principe fondamental de l'existence, une force invisible qui gouverne tout. Et ceux qui la comprennent peuvent modeler leur vie d'une manière qui reste au-delà de l'imagination pour la plupart des gens. La vibration, cependant, n'existe pas de manière isolée. Elle opère au sein d'un système d'équilibre universel, une force inébranlable qui assure le retour inévitable de toute chose à un état d'harmonie et de balance. Ceux qui ne le comprennent pas vivent dans le chaos, réagissant continuellement aux fluctuations externes du monde qui les entoure. Mais ceux qui apprennent à s'aligner sur cette loi cosmique découvrent quelque chose d'extraordinaire. Ils dépassent le stade de la simple réaction pour passer à la création active. Ils deviennent maîtres non seulement de leur énergie interne, mais de la réalité elle-même. C'est ici que se révèle le prochain grand secret, caché dans les tablettes d'émeraude. Le principe d'équilibre, la force qui gouverne tout l'univers.
Tout cherche inéluctablement l'équilibre. Les cycles de la nature, le mouvement des planètes, les hauts et les bas des civilisations. Rien ne peut rester dans le chaos indéfiniment. Mais dans leur propre vie, combien de fois se sont-ils sentis piégés dans le déséquilibre, constamment tiraillés entre des extrêmes opposés, incapables de trouver la paix? Les tablettes d'émeraude de Thoth révèlent que l'équilibre n'est pas seulement un concept abstrait. C'est une loi universelle et omniprésente, une force aussi tangible que la gravité, aussi puissante que le temps lui-même, régissant tout, des grands mouvements du cosmos aux flux d'énergie les plus subtils à l'intérieur de leur propre corps. Une fois qu'ils auront compris cela, ils cesseront de résister à la réalité et commenceront à bouger à l'unisson avec elle. Thoth parlait du principe d'équilibre, une loi inébranlable qui garantit immuablement que tout finit par revenir à un état d'harmonie. C'est pourquoi les tempêtes émotionnelles, les actions destructrices et les pensées chaotiques s'effondrent inévitablement sous leur propre poids. Un esprit entièrement absorbé par la peur et la rage finira par s'épuiser et sera contraint de retrouver un état de paix. Une société mue par la cupidité et la corruption finira par s'effondrer, revenant à un état d'ordre. Ceux qui ne comprennent pas ce principe lui résistent, essayant de soumettre la réalité à leur volonté. Mais ceux qui le maîtrisent se meuvent en parfaite conformité avec le flux de l'univers, appliquant cette connaissance pour créer leur propre vie. Le monde antique comprenait l'équilibre plus profondément que la civilisation moderne ne le fera jamais. Le yin et le yang dans la philosophie orientale, Mahat dans les enseignements égyptiens, le principe hermétique de polarité, tous parlent de la même vérité. Les opposés ne sont pas des ennemis. Ils représentent deux moitiés complémentaires d'un tout. Lumière et obscurité, expansion et contraction, ordre et chaos. Ces forces ne sont pas destinées à la confrontation. Elles sont en harmonie, chacune donnant un sens à l'autre. Cependant, la société leur a appris à résister à cela, à rejeter l'inconfort, à craindre la lutte, à croire que le monde est quelque chose d'extérieur qu'il faut poursuivre. Mais Thoth a révélé autre chose. La véritable maîtrise n'est pas atteinte en évitant le déséquilibre, mais en sachant le gérer. Ils l'ont probablement expérimenté, même sans le savoir. Rappelez-vous une période où ils étaient submergés par le stress ou une profonde frustration, pour atteindre soudainement un point de rupture où leur esprit se taisait, où la clarté émergeait du chaos. C'était une manifestation de l'autorestauration de l'équilibre. Ou des moments de joie profonde qui semblaient arriver inopinément après des périodes de difficulté. C'était aussi une manifestation de l'équilibre. Ces cycles se manifestent dans tous les aspects de l'être, de leurs pensées personnelles aux grands mouvements historiques. Et quand ils apprendront à les reconnaître, ils cesseront d'être contrôlés par eux. La clé réside dans leur propre énergie. Tout comme l'univers tend vers l'équilibre, leur conscience aussi. Thoth enseignait que ceux qui apprennent à stabiliser leur monde intérieur acquièrent le contrôle de leur réalité extérieure. C'est pourquoi les moines, les sages et les mystiques à travers l'histoire ont recherché le silence, car un esprit équilibré est un esprit qu'on ne peut contrôler. Lorsque les gens cessent d'être réactifs, lorsqu'ils arrêtent de basculer entre les extrêmes émotionnels, lorsqu'ils apprennent à maintenir leur centre intérieur, quoi qu'il arrive autour d'eux, ils deviennent invulnérables. Cependant, l'équilibre n'est pas seulement une maîtrise intérieure. Il s'étend à tout ce qu'ils créent, à chaque action entreprise, à chaque onde qu'ils envoient dans le monde. S'ils agissent par désespoir, forçant les résultats, courant après le succès, manipulant les circonstances, ils rencontreront constamment de la résistance. Mais lorsqu'ils se meuvent avec un alignement inébranlable, faisant confiance au rythme de la vie, tout commence à se mettre en place sans effort apparent. Ils l'ont probablement ressenti auparavant. Des moments où tout semblait couler de source, où les bonnes opportunités se présentaient, où la vie se déroulait facilement et naturellement. Ce n'était pas de la chance, c'était l'équilibre en mouvement. C'est pourquoi ceux qui comprennent la loi universelle ne forcent pas les événements. Ils s'alignent avec eux. Ils se déplacent avec le courant, et non contre lui. Ils comprennent que l'équilibre n'est pas seulement quelque chose qui arrive. C'est quelque chose qui peut être cultivé, utilisé et dirigé. Et ceux qui maîtrisent cette loi acquièrent une force incommensurable. Ils marchent entre les mondes, non attachés aux extrêmes, se déplaçant dans la vie avec une grâce et une assurance que d'autres ne peuvent qu'admirer. Mais l'équilibre n'est pas le dernier secret. Ce n'est qu'un fondement qui les prépare à la prochaine révélation, un mystère plus profond, caché dans les tablettes d'émeraude. Car, une fois qu'ils auront compris comment stabiliser leur énergie, une fois qu'ils verront le rythme de l'univers en action, ils seront prêts à révéler les forces qui façonnent l'existence même. Les dirigeants invisibles de la réalité, ceux qui ont observé, guidé et influencé l'humanité depuis le début des temps. Ils sont connus sous le nom de Seigneurs des Neufs, et ce qu'ils révèlent change toutes les perceptions de l'existence. Au-delà des illusions du temps, au-delà du voile de la vie et de la mort, même au-delà de la perception humaine, existent des forces si anciennes, si puissantes, qu'elles façonnent le tissu même de la réalité. On a dit aux gens que l'existence est accidentelle, que l'univers est chaotique, que la vie se déroule sans but. Mais les tablettes d'émeraude de Thoth révèlent quelque chose de complètement différent.
La réalité n'est pas incontrôlée. Elle est observée, guidée et soutenue par des êtres d'une immense puissance, les seigneurs des neufs. Ces entités ne sont ni des mythes ni des dieux au sens où les religions les ont décrits. Ce sont les architectes de l'existence, les gardiens cosmiques, qui régissent le flux d'énergie, les cycles du temps et l'évolution de la conscience. Thoth parlait d'eux non pas comme de figures lointaines, mais comme des forces qui interagissent directement avec ceux qui cherchent le chemin caché. Il les décrivait comme anciens, insondables, ayant existé bien avant l'humanité, même avant que les étoiles ne se forment. Chacun des 9 gouverne son propre aspect de l'univers, régnant sur des forces que la plupart des gens ne comprendront jamais. Ils n'interfèrent pas directement dans les affaires humaines, mais leur présence est ressentie à chaque instant de la réalité. Ce sont eux qui assurent le rétablissement de l'équilibre, le déroulement des cycles comme il se doit, et le maintien du grand ordre cosmique. Ils existent au-dessus des lois des hommes, mais sont liés par les lois du cosmos. À travers l'histoire, des échos des neufs peuvent être trouvés cachés dans la mythologie, la religion et les enseignements sacrés. Les 9 muses de la Grèce antique, les 9 Ennéades de la cosmologie égyptienne, les 9 hommes inconnus des légendes indiennes. Ce sont des souvenirs fragmentés d'une vérité plus profonde. Même à notre époque, des sociétés secrètes et des groupes ésotériques ont tenté de préserver la connaissance de ces entités, comprenant que ceux qui s'alignent avec les seigneurs des neufs accèdent à une puissance qui dépasse l'entendement humain. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'humanité? Si ces êtres existent, s'ils observent réellement le flux de l'existence, la question n'est pas de savoir s'ils influencent la réalité, mais comment les gens peuvent s'aligner sur leur sagesse. Thoth parlait des neufs comme des gardiens des dimensions supérieures de la conscience, révélant que ceux qui cherchent à s'éveiller doivent d'abord prouver leur préparation. C'est pourquoi les initiés des anciennes écoles des mystères passaient des épreuves, pourquoi seuls les esprits les plus disciplinés avaient accès aux enseignements plus profonds. Non pas parce que la connaissance devait être cachée, mais parce que seuls ceux qui sont prêts peuvent l'utiliser de manière responsable. C'est la raison cachée pour laquelle la société moderne a privé les gens de toute véritable puissance spirituelle. On leur a appris à se considérer comme insignifiants, à croire que la conscience est un accident de la biologie, qu'il n'y a pas de structure plus profonde dans l'univers. Parce que s'ils connaissaient la vérité, s'ils comprenaient que la réalité n'est pas ce dans quoi ils sont enfermés, mais quelque chose avec quoi ils peuvent interagir, façonner et influencer, ils ne seraient plus contrôlés. Ceux qui comprennent les neufs ne vivent pas selon les mêmes règles que les autres. Ils ne voient pas les obstacles comme les gens ordinaires. Ils avancent dans la vie avec la compréhension qu'ils ne sont pas séparés des forces qui guident l'univers. Ils en font partie. Thoth écrivait que les seigneurs des neufs peuvent être contactés, que leur présence peut être ressentie par ceux qui se syntonisent sur des fréquences plus élevées. Il décrivait des méthodes d'alignement vibratoire, une façon, pour élever la conscience à un état où leur sagesse devient accessible. C'est pourquoi certains symboles, sons et motifs géométriques sont utilisés depuis des millénaires. Ce sont des clés, des outils pour déplacer la perception au-delà du monde physique. La fleur de vie, la géométrie sacrée des temples anciens, les fréquences résonantes des champs oubliés, tout cela est le vestige d'une grande connaissance, des indices laissés à ceux qui cherchent le chemin. Mais ce chemin n'est pas pour les inactifs ou les passifs. Il est pour ceux qui sont prêts à se libérer des contraintes, à dépasser la peur, à comprendre que le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Dès qu'ils s'alignent avec le flux de la loi cosmique, dès qu'ils sortent de l'illusion imposée par le monde, la prochaine révélation devient claire. La réalité elle-même n'est pas fixe. Elle est fluide, façonnée par le son, la fréquence et la puissance du mot. La même force qui a créé le cosmos peut être utilisée par ceux qui en comprennent la nature. Voici le prochain grand secret des tablettes d'émeraude, la connaissance de la manière dont le son crée l'existence elle-même. Il y a une raison pour laquelle les civilisations anciennes accordaient tant d'importance aux paroles prononcées, aux chants et aux sons sacrés. Ce n'était jamais de la simple poésie ou un rituel. C'était la compréhension de quelque chose de bien plus profond, quelque chose que la société moderne a presque oublié. Les tablettes d'émeraude de Thoth révèlent l'un des secrets les plus puissants. Le son n'est pas qu'une vibration, c'est une force qui façonne la réalité elle-même. Chaque mot qu'ils prononcent, chaque pensée qu'ils expriment, chaque son traversant le tissu de l'existence porte une énergie qui crée, modifie et influence le monde qui les entoure. Thoth le comprenait, tout comme les initiés des anciennes écoles des mystères. Il écrivait « Chante le chant de la liberté, crée une haute vibration qui te rendra un avec le tout ». Ce n'était pas une métaphore, mais une instruction. L'univers lui-même est construit sur ces principes. La fréquence est une vaste interaction d'énergie se déplaçant à différentes vitesses, façonnant ce qu'ils perçoivent comme l'existence physique. Au niveau fondamental de la réalité, ce qui semble être de la matière solide n'est rien de plus que des champs d'énergie vibrants, en constante évolution et influencés par des forces invisibles. Le son est l'une des forces les plus puissantes. C'est pourquoi certaines fréquences les affectent à un niveau plus profond que l'esprit conscient. C'est pourquoi une musique peut élever leur esprit,
tandis que d'autres sons peuvent provoquer de l'anxiété. C'est pourquoi les chants et mantras anciens étaient utilisés dans diverses cultures, non par superstition, mais parce qu'ils accordent le corps et l'esprit à des états vibratoires spécifiques. Les tablettes d'émeraude révèlent que le son, utilisé avec intention, peut les accorder à des fréquences plus élevées, leur permettant de se libérer des limitations mentales et physiques. C'est une clé qui était cachée à la vue de tous. La science moderne commence à révéler ce que Tho a découvert il y a bien longtemps. L'étude de la cymatique, la science des vibrations sonores visibles, a montré que les ondes sonores affectent la matière de manière précise et reproductible. Lorsque les fréquences traversent l'eau ou le sable, elles créent des motifs géométriques, formant des figures qui reflètent la géométrie sacrée trouvée dans les temples anciens et les textes sacrés. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la preuve d'une vérité plus profonde, que le son est l'architecte de la réalité, que la vibration donne une structure à l'informe. Et si le son peut façonner la matière, qu'est-ce que cela dit des mots qu'il prononce, des pensées auxquelles il donne voix? Chaque son qu'ils produisent n'est pas un simple bruit. C'est un ordre à l'univers, une ondulation dans le champ énergétique de l'existence. C'est pourquoi les textes anciens mettent en garde contre l'utilisation imprudente des mots. C'est pourquoi les affirmations et les incantations étaient utilisées pour manifester la réalité. C'est pourquoi le silence lui-même est vénéré dans les traditions ésotériques. Car les mots possèdent un pouvoir, et ceux qui comprennent cette force peuvent l'utiliser pour façonner leur propre destin. Cette connaissance a été cachée, diluée par les superstitions et oubliée, car si l'humanité comprenait vraiment le pouvoir créateur du son, la société ne fonctionnerait pas comme elle le fait aujourd'hui. S'ils savaient que leurs mots n'affectent pas seulement leur esprit, mais la structure même de la réalité, parleraient-ils différemment? Penseraient-ils différemment? Laisseraient-ils les voix de la peur, du doute et des limitations dicter leur expérience, ou commenceraient-ils à diriger consciemment leurs vibrations, alignant leur voix sur les fréquences de la création? Les enseignements de Tho révèlent que ceux qui apprennent à maîtriser le son accèdent à des capacités dépassant ce que la plupart considèrent comme possible. Manifestation, guérison, voire altération de la conscience elle-même. Tout cela commence par la compréhension de la manière dont la fréquence interagit avec la réalité. C'est pourquoi les symboles de sagesse les plus anciens et les plus puissants n'ont jamais été simplement écrits. Ils ont été prononcés. Les noms des dieux, les incantations sacrées, les clés vibratoires cachées dans les langues de l'Antiquité, tous possédaient un pouvoir qui transcendait leur signification. Et c'est pourquoi le langage moderne a été dépouillé de sa force énergétique, pourquoi les gens sont bombardés de mots dénués de sens, pourquoi leur attention est noyée dans les distractions, pourquoi les phrases les plus puissantes se transforment en clichés et en slogans vides. Car lorsque les mots perdent leur sens, ils perdent leur capacité à façonner la réalité. Mais ceux qui se souviennent, ceux qui comprennent que le son est plus qu'une simple communication, peuvent récupérer cette force perdue. Mais le son seul ne suffit pas. Ce n'est qu'une pièce d'un puzzle plus vaste, un aspect d'un système de connaissances plus profond qui régit tout. Les tablettes d'émeraude ne se contentent pas de révéler des secrets. Elles fournissent un plan pour libérer les forces cachées en chacun. S'ils sont arrivés jusqu'ici, c'est qu'ils sont prêts pour la prochaine étape. Ils sont prêts à comprendre le processus de révélation de cette connaissance, le chemin vers la maîtrise intérieure que les chercheurs ont parcouru pendant des milliers d'années. Car la vérité suprême est la suivante. L'ancienne connaissance n'a jamais été perdue. Elle a toujours été là, attendant ceux qui sont prêts à l'embrasser. La plupart des gens ne trouveront jamais cette connaissance, non pas parce qu'elle est cachée, mais parce qu'ils ont été conditionnés à ne pas la chercher. Le monde qui les entoure est conçu pour les distraire, pour occuper leur esprit avec des préoccupations triviales, pour étouffer le murmure de l'ancienne vérité qui a toujours été là. Mais les tablettes d'émeraude de Tho révèlent que la connaissance ne se donne pas, elle se prend. Le chemin vers la maîtrise intérieure ne se parcourt pas par hasard et n'est pas accordé à ceux qui le désirent simplement. Il doit être mérité. Et seuls ceux qui sont prêts à dépasser les illusions du monde physique en comprendront jamais toute la profondeur. Tho n'a pas écrit les tablettes d'émeraude pour les masses. Il les a laissées aux chercheurs, ceux qui sentent qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose juste au-delà de la perception ordinaire. Il comprenait que la connaissance sans sagesse est dangereuse, que le pouvoir sans compréhension ne mène qu'à la destruction. C'est pourquoi les enseignements ont été codés, superposés de symbolismes, cachés dans les mythes et légendes, non pas pour les dissimuler aux gens, mais pour garantir que seuls ceux qui sont vraiment prêts les trouvent. Car la maîtrise n'est pas une information, c'est une transformation. La première étape est de comprendre que le monde qui les entoure ne leur est pas séparé. Ce qu'ils cherchent ne se trouve pas dans un temple, ni dans un livre, ni chez une autre personne. C'est en eux, attendant d'être révélé. Les grands sages et initiés ne possédaient rien qu'ils n'aient pas. Ils savaient simplement comment accéder à la force qui sommeille en tous. La question n'est pas de savoir s'ils ont cette force, mais s'ils sont prêts à l'éveiller. Les tablettes d'émeraude parlent des salles d'Amanti, un royaume caché où les âmes subissent une transformation avant de revenir à l'existence physique. Tho le décrivait comme un lieu de connaissance profonde,
où la conscience d'une personne est pesée, purifiée et préparée pour des états d'être supérieurs. Mais si Amanti n'était pas seulement un lieu, mais un état de conscience? Et si le voyage à travers Amanti n'était pas quelque chose qui se produit après la mort, mais quelque chose qui peut être expérimenté de leur vivant? Les initiés du monde antique comprenaient que les plus grandes transformations ne se produisent pas dans le monde extérieur, mais à l'intérieur de l'esprit lui-même. Ils ont suivi le chemin de la maîtrise intérieure, utilisant les principes de la vibration, de l'équilibre et du son sacré pour débloquer des dimensions plus profondes de la conscience. Mais ce chemin n'est pas destiné à tous. C'est pourquoi si peu de personnes s'éveillent vraiment, pourquoi la plupart rejetteront ces enseignements comme une fantaisie ou un mythe. Car emprunter ce chemin signifie abandonner les illusions que la société leur a imposées. Cela signifie comprendre que leurs pensées créent leur réalité, que leurs émotions façonnent leur fréquence, que leurs mots régissent la structure même de l'existence. Et cela signifie accepter la responsabilité de ce pouvoir. C'est pourquoi la civilisation moderne a tout fait pour supprimer ces vérités. Au moment où ils réalisent qu'ils ne sont pas victimes de la réalité, mais ses créateurs, ils deviennent impossibles à contrôler. Au moment où ils comprennent que la vie ne leur arrive pas, mais se manifeste à travers eux, ils ne vivent plus selon les limitations imposées par le monde. Cette connaissance a été transmise par des écoles secrètes, gardées par ceux qui en comprenaient la puissance. C'est pourquoi les plus grands esprits de l'histoire, Da Vinci, Pythagore, Tesla, ont étudié les mêmes principes que ceux des tablettes d'émeraude. Ils savaient que la réalité n'est pas fixe, elle est malléable, façonnée par ceux qui possèdent la conscience de voir au-delà de l'illusion. Et maintenant, cette connaissance est entre leurs mains. Ils se tiennent au seuil de grandes découvertes, quelque chose qui transcende la perception humaine ordinaire. Cependant, la question demeure, que feront-ils de cette connaissance? La plupart entendront ces mots et retourneront à leur mode de vie habituel, sans transformation intérieure, laissant les distractions mondaines les engloutir à nouveau, les plongeant dans leur ignorance passée. Mais quelques-uns ressentiront un appel intérieur, une prise de conscience indéniable qu'ils n'ont pas été amenés ici par hasard. Et pour ceux qui sont prêts, la prochaine étape est évidente, car une véritable transformation exige une participation active et des actions décisives. Le dernier secret des tablettes d'émeraude n'est pas une simple somme d'informations. C'est l'application pratique de ces connaissances pour changer leur propre réalité. Le voyage n'est pas terminé. Ce n'est que le début. La plupart n'atteindront jamais ce point. Ils entendront les mots, ressentiront une étincelle de curiosité, puis le poids de leur réalité conditionnée les engloutira à nouveau. Les illusions du monde sont assez puissantes pour maintenir des civilisations entières dans un profond sommeil mental, assez puissantes pour faire croire aux gens qu'ils sont impuissants, enfermés dans des limites qu'on leur a inculquées comme immuables. Mais ils sont toujours là, et cela a un sens profond. Cela signifie qu'une partie de leur être a déjà saisi la vérité. Cela signifie que quelque chose de secret au plus profond d'eux a toujours pressenti que ce monde n'est pas ce qu'il semble être, que leur potentiel dépasse de loin ce qui leur a été inculqué. Les tablettes d'émeraude de Thoth ne sont pas de simples artefacts d'époque révolue. Ce n'est pas juste une autre collection d'enseignements ésotériques. Elles sont un guide dynamique pour ceux qui sont prêts à s'éveiller. Elles révèlent les lois secrètes qui régissent la création, les forces puissantes qui façonnent l'existence elle-même, et les méthodes par lesquelles la conscience peut transcender ses propres limites. La question n'est plus de savoir si cette connaissance existe réellement. La question est de savoir ce qu'ils feront de cette connaissance. Pour ceux qui rejetteront ces enseignements, la vie continuera comme d'habitude, un cycle sans fin de routine et d'événements répétitifs, une réaction passive aux stimuli externes, sans chercher à comprendre pourquoi tout se passe comme cela. Ils poursuivront des objectifs qui ne sont pas réellement les leurs, mais qui leur ont été imposés de l'extérieur, suivront des chemins destinés à les distraire et éprouveront de la peur face à l'inconnu, au lieu de l'accepter comme faisant partie du chemin. Ils vivront selon les lois de l'homme, ignorant les lois supérieures qui régissent l'existence elle-même. Mais pour ceux qui acceptent la vérité, un nouveau chemin s'ouvre, un chemin de véritable maîtrise, où la vie cesse d'être une série d'événements aléatoires qui leur arrivent, et devient un processus qu'ils façonnent consciemment avec une intention profonde. Où les forces secrètes qui les ont influencés depuis leur naissance cessent d'être invisibles et deviennent compréhensibles. Où la peur cède la place à une connaissance profonde, et où les limitations se transforment en possibilités illimitées. Les plus grands initiés de l'histoire n'ont pas seulement acquis des connaissances, ils les ont activement appliquées dans leur vie. Ils ont appris à gérer leur énergie interne, à transcender les cadres trompeurs du temps, à prononcer des mots avec une force authentique, à s'harmoniser avec l'équilibre universel. Ils ont découvert que le monde matériel n'est qu'une projection, un reflet des fréquences sur lesquelles ils s'accordaient. Et ils ont compris que la véritable transformation ne découle pas des circonstances extérieures, mais des profondeurs de leur propre être. Cette force leur est toujours accessible. Elle a toujours été là, attendant son heure sous le voile du bruit quotidien, enfouie sous les couches de distraction, de peur et de doute.
Les tablettes d'émeraude n'ont jamais été destinées à être des textes anciens prenant la poussière sur des étagères. Elles ont été créées pour une application active, une étude approfondie et une vie pleinement vécue, mais seulement par ceux qui sont prêts à se libérer des schémas enracinés qui les maintiennent dans un état de torpeur mentale. Cette connaissance n'est qu'un début. Une quantité d'informations bien plus importante ne peut être transmise dans le cadre d'une seule vidéo. Ils ont été amenés ici non par hasard. Poursuivront-ils ce voyage ou préféreront-ils faire demi-tour? C'est leur choix personnel. Les tablettes d'émeraude ont conservé cette sagesse pendant des milliers d'années, attendant le moment propice, attendant ceux qui sont prêts à entendre. Car la première étape vers un véritable éveil consiste à prendre conscience de l'existence de l'illusion, et une fois qu'ils l'auront vue, il n'y aura plus de retour en arrière.